Le projet initial, j'avais une recherche d'un lieu pour reconstruire quelque chose, une habitation, un logement pour habiter moi et mes enfants. C'était un ancien local associatif abandonné, en mauvais état, donc un peu difficile de se projeter, d'imaginer un lieu de vie futur. Donc le projet s'organise en deux ailes distinctes. D'un côté, côté dégagé, côté panorama urbain, les espaces de vie, une cuisine, un grand séjour et un bureau. Et de l'autre côté, côté falaise, encastrement dans la falaise, les trois chambres, deux chambres d'enfants et la chambre du parent avec pour chacune leur salle de bain. C'est un espace plutôt introverti mais baigné de lumière aux différentes heures de la journée par les multiples prises de jour qui sont toutes exploitées au maximum. Donc l'idée du projet était de garder le lieu dans son état initial, donc garder la structure métallique, la charpente apparente et son état un petit peu brut et laisser glisser à l'intérieur une surface habitable. Nous y avons vu un grand toit de presque 300 mètres carrés et un magnifique espace avec des situations très variées, que ce soit la séquence d'entrée très dérobée à l'avant de la halle sur une travée unique de halle, puis à mi-longueur retrouver une double travée et à l'extrême opposé le débouché sur un petit jardin suspendu, une vue totalement dégagée sur la Moselle et sur le panorama urbain. La présence de verrières qui amenait des qualités de lumière variables et puis quelques vues depuis l'intérieur de la halle sur la ville et sur la Moselle qu'il s'agissait de façon assez simple d'exploiter. Le projet s'est mis en place de façon évidente en installant les espaces de vie en deux ailes à l'intérieur de cette halle. D'un côté les espaces de vie, une cuisine, un séjour, un bureau qui s'oriente plutôt vers le panorama urbain, et puis de l'autre côté, plutôt côté mur de soutènement de la falaise, les espaces de nuit, les deux chambres d'enfants et la chambre du parent. Toutes les surfaces supplémentaires au-dessus des boîtes offrent une surface de jeu agréable pour les enfants, un petit coin caché pour eux. Depuis l'espace de vie, je peux les apercevoir jouer, voire chahuter dans leur chambre. L'ensemble des volumes est construit en ossature bois. Les difficultés d'accès ont amené, non pas de façon traditionnelle, à préfabriquer les éléments de façade, puisqu'on n'était pas en mesure de les acheminer sur place, mais tout a été livré sur le chantier en petits éléments pour être assemblés dans leur totalité sur place. Cette maison a plusieurs particularités. Une première particularité, c'est qu'elle est très proche du centre-ville, tout en étant accrochée à la montagne avec la forêt qui est juste derrière. Donc une sensation d'être à la fois un petit peu retirée, tout en étant au cœur de ville. L'avantage de cette habitation et de ces surfaces, c'est que c'est modulable. La surface double l'été. Je bénéficie de ces jardins d'hiver où ils peuvent être agrémentés par mauvais temps, faire un repas, dresser une table ou un espace de jeu supplémentaire pour les enfants.